Salut les gars, dans cette vidéo, on va monter une montre avec un mouvement NH35. Donc le mouvement NH35, c'est un classique. Tu as la petite date à droite, je vais te montrer comment faire de A à Z. Tu as juste à regarder cette vidéo, mets un petit like et abonne-toi si tu aimes bien les montres. Alors quand tu vas acheter un mouvement NH35, ça ressemble à ça. Donc tu le reçois évidemment dans son emballage. Le prix, on va dire, c'est entre 30 et 50 euros. Ça va dépendre des offres, etc. Tu vas sur créerunemontre.com et tu auras toutes les informations. Tu peux l'acheter sur AliExpress ou bien sur Amazon. C'est comme toi, tu préfères, en fonction de tes préférences. Et on remercie PureVPN qui sponsorise cette vidéo. Le lien dans la description. Alors si c'est ta première montre, en matière de matériel, tu vas en avoir pour environ 15 à 20 euros. Je parle du strict, vraiment le nécessaire, quoi. Tu vois, t'es pas dans le superflu, etc. T'es pas obligé d'acheter vraiment l'équipement ultra cher pour commencer. Moi, je t'encourage honnêtement à prendre du matériel pas cher au début, ça marche très bien, c'est ce que j'ai moi à titre personnel. Et ensuite, si tu aimes ça, tu vas augmenter en matière de qualité, en matière de tarifs, parce que c'est évidemment que ça peut revenir cher, mais c'est vrai que pour commencer, c'est quand même mieux d'avoir le strict minimum, tu vois, ça va coûter 1,50 €, ça c'est peut-être 3 euros, le support de mouvement NH35, NH34, etc. Ça coûte environ 4-5 euros, c'est pas très cher. Et la montre revient à environ un petit 110, 120 euros, ce qui est très correct. Du coup, je vais tout expliquer de A à Z. J'ai enfilé des petits embouts de doigts. Alors ça, tu n'es pas obligé d'en prendre dès le début, mais c'est vrai que c'est quand même mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai que, je vais te montrer. Alors, quand tu fais une trace sur ton cadran de montre, bon, franchement, c'est difficilement récupérable. Alors, c'est vrai que moi, à titre personnel, je peux me permettre de faire le bourrin parce qu'en fait, mes cadrans de montre, je les peins. Donc, c'est vrai que c'est pas très, très grave, mais c'est quand même mieux de mettre des embouts de doigts. Donc, qu'est-ce que tu vas faire dans un premier temps? Là, tu as ton support de mouvement. Support de mouvement NH35, NH34, etc. Donc, ce n'est pas un support de mouvement universel, mais ça fait entièrement le travail et c'est très bien pour commencer. Tu sors ton mouvement. Et tu le poses simplement ici. Donc, c'est simple. Ensuite, alors comme tu peux le voir, là, tu as un picot, là, tu as un petit picot. Tu vas le voir là. Tu as des picots. Les picots vont rentrer dans les trous. Alors, c'est possible sur certains cadrans comme celui-là, tu vois, tu as plusieurs picots. Du coup, tu vas devoir en découper pour le fixer. Donc, tu prends simplement, si tu n'as pas une pince coupante, tu peux prendre une pince à ongle et tu vas découper les picots justement qui sont en trop. Mais là, pas besoin parce que c'est déjà fait. Et ensuite, tu le poses comme ça. Alors, attends, paf. Voilà, c'est bon, c'est fait. Tu tires. On va sauter une date. On a sauté une date, 14. Maintenant, on va poser l'aiguille des heures. L'aiguille des heures extrêmement facile à mettre. Alors, c'est fait. L'aiguille des minutes.
Parfait. Et l'aiguille des secondes. Alors là, je viens de réussir tout en mode tranquillou. Je vais être assez franc avec toi. C'est un petit peu de la chance. Parce qu'en fait, avec le téléphone, j'ai même du mal à regarder le mouvement, tu vois. Et j'ai ma casquette que je vais enlever. Paf. Alors, la trotteuse, j'ai une technique particulière. C'est que moi, je viens simplement la déposer. Si je sens que... je galère, les gars, je vais devoir couper la vidéo pour bien me concentrer. On va essayer de faire ça proprement. Ouais, c'est pas sûr. Tac, voilà. Ah, je sens qu'elle va me faire galérer. Ah. Voilà, regarde. Alors, comme tu peux le voir, elle tourne, mais elle n'est pas très bien fixée. Donc là, je vais venir tirer la couronne pour qu'elle s'arrête. Et ensuite, je vais réappuyer un petit peu plus fort. On va faire une pause maintenant et je vais t'expliquer un petit peu ma technique parce que ça, c'est important. Je vais t'expliquer ma technique pour mettre la trotteuse. Alors la trotteuse, c'est simple. Tu prends ta petite pince et tu la déposes au milieu, mais simplement classique, comme ça. Tu vois, elle est comme ça. Évidemment, la couronne, tu l'enfonces parce que le mécanisme doit tourner. Quand tu vas commencer justement, donc elle est simplement déposée, je vais te montrer. Elle est simplement déposée comme ça. Avec justement cet outil-là, qui va venir justement appuyer au niveau de l'aiguille, tu vas la remonter. Et dès que tu sens que bon, elle commence à tourner parce qu'en fait le mécanisme fait tourner la trotteuse, là qu'est-ce que tu fais? Tu tires la couronne pour arrêter le mécanisme et après tu vas venir renfoncer à fond et là c'est terminé. C'est la meilleure technique que j'ai trouvée. La preuve, hein, c'est-à-dire que là j'ai monté les 3 aiguilles et cette vidéo, je l'ai fait en quoi? 4 minutes. Donc ça c'est la meilleure technique que j'ai trouvée jusqu'à aujourd'hui. Du coup, maintenant on va s'occuper simplement de la couronne. Alors, paf, paf, paf. Il me faut ça. Alors, tu regardes là. Puis voilà. Je te montre. Ici, tu as un petit trou là. T'appuies
tu tires. C'est aussi simple que ça. Après, qu'est-ce que tu vas venir faire? Tu prends le mécanisme. On va le mettre dans la montre. Quelle bouteille! Une bouteille. Mets un petit like pour le plaisir de cette vidéo. Ah, c'est bizarre. Hein. Purée. C'est vraiment en mode bourrin là, les gars. Attends, il faut que je me concentre. Ah là là. Allez Antoine, concentre-toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle me fait comme... Voilà. Bon, on n'est pas au top. Mais au moins... Très bien. Alors logiquement, cette tige de couronne là, ça passe parce que je l'avais déjà découpée, je pense. Si c'est ça, je suis royal. C'est bon. Alors, du coup, sinon, tu vas devoir ajuster la petite tige de couronne. Je vais te montrer. Ça ressemble à ça. Donc, en fait, tu vas devoir la découper simplement. Ouais, tu vois, simplement la découper. Donc, en règle générale, tu dois découper ça. Comment tu la découpes? Pince coupante ou bien simplement si tu n'as pas de pince coupante chez toi, tu prends un truc, une pince à ongles quoi. Alors c'est pas optimal évidemment. Je te conseille évidemment d'en acheter plusieurs quand tu vas créer ta montre. Je te conseille de prendre un petit pack de 5 ou 10. Comme ça si tu te plantes, bon voilà, en règle générale on se plante une ou deux fois. Et comment tu l'enfonces? Alors tu as deux manières pour enfoncer ça. La couronne, en fait, soit tu utilises du frein filet, ou bien tu fais le bourrin, simplement, en fait, tu prends un petit chiffon, paf, tu fais ça, et tu y vas à fond, et après, t'inquiète pas, que ça va tenir. Le petit joint d'étanchéité, qui fait extrêmement plaisir. Bon, je me dépêche, évidemment, comme ça, on verra le résultat enfin terminé, mais moi, j'ai hâte. J'essaye de faire en sorte que ce soit rapide. Comme ça au moins, je te montre à quel point c'est facile. C'est facile quand on aime quoi. Et après, il faut savoir que moi, ça fait un petit moment que j'en fais maintenant des montres. Très stylé, très très stylé. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Mets un petit like, abonne-toi à cette chaîne. Et j'espère que cette vidéo-là t'a été utile. C'est terminé pour cette petite montre du Seigneur extrêmement sympathique. Alors pourquoi justement au début tu dois faire le réglage, en fait sauter l'heure. Je vais te montrer. En fait regarde. Tac, tac, tac. Alors, ouais, là, je l'ai fait dans le bon sens. En fait, je vais t'expliquer comme ça sera beaucoup plus facile. Concrètement, en fait, tu as midi et minuit. Forcément, à minuit, il y a une nouvelle date. Et donc, du coup, quand c'est à minuit, là, elle est réglée au 14. Ça va sauter à 15. C'est pour ça que c'est important au début de simplement de faire sauter une date, de le mettre à minuit et paf, ensuite, une fois que c'est à minuit, tu mets toutes les dates en haut, en haut. La trotteuse, on s'en fout. Pourquoi? Parce que c'est des secondes.
Donc en fait, tu peux mettre la trotteuse à gauche, à droite, où tu veux, où ça t'arrange. Bon, bah ce sera fait. Et en fait, tu n'as que ce petit réglage-là à prévoir. Et tu auras une montre bien faite avec un mouvement NH35, mouvement qui est extrêmement solide. Et du coup, bon, bah, tout ça, le mouvement NH35, ça a été réalisé par Seiko. Et Seiko, en matière de mouvement, la vérité, c'est un bon rapport qualité-prix. Prochaine vidéo, je pense que ça va être sur cette montre ici. Je vais remplacer le cadran. Alors là, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, si tu veux, c'est un boîtier de montre, on va dire, particulier avec à l'intérieur, tu as un truc pour ajuster en fait. Si tu veux, tu as un cerclage en plastique qui va tenir le mouvement et le cadran. Donc là, c'est un petit peu plus galère. Ça sera la prochaine vidéo. Si tu recherches un VPN, le lien dans la description pour la confidentialité sur Internet. Et abonne-toi, mets un petit like. Ça fait extrêmement plaisir. Et partage cette vidéo à toutes les personnes qui désirent créer une montre. Et dans tous les cas, si tu recherches une pièce ou quoi que ce soit, tu vas sur créeunemontre.com. Ça t'enverra directement avec les bonnes dimensions et une bonne sélection sur AliExpress et Amazon.